Hello there. Bienvenue. Installez-vous donc comme d'habitude. Nous sommes dimanche et comme un dimanche sur deux soir, nous nous retrouvons tous ensemble parce que nous sommes Ions, une bande de nerds faisant du JDR. Et ce soir, 7 Ions of Karma sur Dungeons and Dragons, la cinquième édition. la cinquième De la cinquième édition. Bah pour l'instant en tout cas. Disons qu'elle fait les choses bien. Même si les gens sont pas forcément tous convaincus. Mais bon. C'est bien, ils sont en mode. Ah, mais j'aimais bien quand même quand on se faisait ici à tout calculer pour jouer et s'amuser. C'est pas faux. Voilà. Pathfinder. Hein. À ce qui paraît, Pathfinder 2 est pas mal du tout. En vrai, il y a des trucs qui sont vraiment très cool. Ok. Ouais, en termes de construction de classe surtout. Genre, typiquement, le moine par exemple, dans D&D, tu te fais un peu chier. Bonsoir à tout le monde sur le chat. Bien sûr. Bonsoir le chat. Mais oui, on divague, on diverge. Il y a Mais, Angelicus qui dit: est-ce que j'ai loupé la journée spéciale? De quoi il parle? Quelle journée spéciale? Quelle journée spéciale, Angelicus? Ah non, et le nom de la journée. Genre quelle journée? Ah non, tu n'as pas. Non. Ah oui, attends, c'est vrai. Mais On oui. était en train de parler là. On finit la discussion et après je vous Et après, on revient vers toi, très Angelicus. important. Oui, du coup, je disais dans le moine dans D&D, en C'est vrai, bien. tu te fais un peu chier. Oui. Tu mets Parce des que bon, t'as ton Flurry of Blows et après, bah juste tu mets des coups quoi. Oui. Alors que dans Pathfinder deuxième édition, en fait, tu gagnes des techniques. coups. Genre technique du loup, technique du machin, et pendant le combat, tu peux changer de technique, changer de stance. Comme le Warrior. Comme le Warrior. Avec tes. Si, le Warrior. Battle Maneuver, tu veux dire? ouais, c'est ça. Bah ça, s'il y en a qu'un seul. Il y a que le Battle Master. Ah oui, qui c'est fait vrai, ça. Battle Master, en c'est vrai. plus. Ah oui, c'est vrai. Non, mais du coup, même le Warrior, je crois qu'il a des attaques spéciales et tout ça. Donc ça, pour le coup, C'est stylé. c'est vraiment très cool. Ouais. Parce que tu joues un martial, mais t'as quand même des T'as quand même techniques. T'es pas juste un mec qui tape avec son épée. Ouais, et t'es tu pas fais juste un- bon bah aujourd'hui. Alors à moi je vais faire mes 4 attaques, voilà. Voilà, exactement. Ça Même si touche. c'est très drôle, Ouais, mais ouais. c'est limité quoi. Ouais. Contrairement au Wizard qui est en mode alors je vais caster telle chose pour téléporter 80% de la team, enfin bref, Ouais. ce genre de truc. Qui est très bien. Bien. Mais avant de commencer, les annonces, et même avant les annonces, bien sûr, comme toujours, c'est l'heure de poser la grande question, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je pense que nous sommes. C'est probablement le pire jour de tous les jours spéciaux. En termes de c'est genre de la grosse merde ou c'est vraiment un jour horrible? C'est nul. C'est nul. C'est nul. Mais c'est pas horrible. Ça dépend ce que t'en fais. Waouh. Voilà. C'est le jour de mettre ces animaux près de la cheminée pour les réchauffer. Bon, ça va, ça, c'est. Oui, C'est pas nul, ça ça. dépend. Qu'est-ce que tu entends par près? Ah! Il y a Angelicus. Non, Holloway qui dit le jour des bouteilles. Non. Colmy qui dit le jour de la gentillesse. Oh! Angelicus exister, qui ça, dit. pour le Oui, bah oui. Ouais, le journée des enfants qui ont le rhume bien dégueulasse et morveux. Ah non, ça C'est c'est Angélicus qui dit ça? Ouais, Rip. c'est pour lui. Bon courage, Bon Angélicus. courage à toi, je sais. Ah, le jour des Santiago, nous dit Le jour, Holloway. le jour de Johnny Hallyday, ouais, peut-être. Hein. Ah, T'en penses quoi, toi, Owen? Moi, je dirais que c'est le jour des... Non, les chaussettes, c'est utile, donc non, le jour des... Des champignons sous les pieds. Non, Ouh. des... tapis de bain. Ok. Je sais pas. Ça aurait pu. Et non, aujourd'hui, c'est le jour mondial des toilettes. Ah, Voilà. En vrai, factuellement. Non, c'est utile. Enfin, c'est... Bah, t'as ouais, dit c'est de la merde. C'est vraiment. Ah, Mais c'est toi qui l'as dit. Oui, c'est du coup, vrai. j'étais en mode. Bah, un peu, oui, du coup. Techniquement, oui. Ok. Le jour des chiottes. Naze, hein. Le Vraiment, ministre des vraiment. cabinets. Le ministre des. Tiens, d'ailleurs. Ah j'en profite, bah tiens, vas-y. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur YouTube là? De l'autre côté. Eh oui, on peut retrouver l'épisode 33. oui. 33. Les deux parties. Les deux parties qui ont été en live il y a 2 semaines. Vous pouvez également retrouver Lions After Dark qui s'y joint. Épisode qui se donne un peu de repos, épisode
assez calmes où Searchay et EO ont vécu des petites choses sympathiques, plutôt dans la douceur et dans la joie et dans le repos finalement. Oui. Voilà, je vous invite à aller liker, à mettre des bleus en dessous parce qu'on a tendance un peu à oublier, je trouve. C'est vrai que ça On s'est un peu reposé sur nos lauriers avec les bleus. Ça en manque pas mal. Hein. Je suis assez déçu, mais écoutez, je pense que la faute est partagée. Parce qu'on ne vous l'a pas rappelé assez souvent, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de BL. Voilà. 3 fois. Majuscule, minuscule. Autant de fois que vous voulez, majuscule, minuscule, Ok, tiré du 6, tout ce que vous voulez. Waouh. pas mal. Pour les plus XXX, aventureux. BL, XXX. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Dark BL, X, Dark Oh, Dark BL, XXX. Exactement. Nice. Tout à fait. On a aussi sur Instagram, pour ceux qui nous suivent, Absolument. de magnifiques strips, comic strips, Oui. Très très qui se drôle. passent dans Ind. Le dernier, c'était celui sur Ragout ou c'était celui sur nous? Ragout et Pouli qui vont Ouais. au Ouais, cinéma. qui vont au ciné. Et Ça, c'est- c'était il est très plutôt très pas cool. mal. Un Pouli encore tout jeune. Ouais. Et un Ragout quoi. Fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même, voilà. Et factuellement. d'ailleurs, j'en profite justement pour m'excuser de pas avoir fait de reels sur les différentes, Ah, sur les ouais. 2 dernières À parties cause d'un d'épisodes. ordi qui est en PLS, c'est ça? Exactement, un disque dur qui veut pas me laisser Ça, c'est terrible. Hein. accéder à lui. C'est super bien. Ça, Voilà, c'est tout ça, simplement. Donc pour le Je moment, compatis. je vais essayer de réparer ce problème et puis vous aurez les reels de l'épisode qui sont très sympas. Très rapidement. Très Voilà. bien. Nice. Putain, Let's c'est go. con en plus, tu les avais déjà fait, ça veut dire. De quoi Tu les avais déjà fait. ils J'avais ont- fait le Ah, découpage putain, du premier C'est frustrant, dommage. et j'avais choisi le moment du deuxième, mais bon. Aïe, 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 aïe. Non, C'est chaud. Bon, Quoi. on croise les doigts pour que ça fonctionne. Abonnez-vous en fait, recevez. Ouais, Ouais, voilà. pour qu'on puisse pour racheter les un ordinateur en fait. Ouais. Exact. Voilà. Subez sur Twitch. Sur subez Twitch, sur YouTube, sur Mime, sur OnlyFans, tout ce que vous voulez. Lâchez-vous. Inch'Allah, bientôt le Kofi qui sera disponible à nouveau avec de belles contreparties. En soi, il est disponible, hein. Il est disponible. Juste qu'il n'y a rien dedans, quoi. Ouais. Mais vous pouvez quand même nous donner si vous voulez. Voilà. C'est un très bon moyen de le faire. N'hésitez pas, on si adore vous le l'argent. souhaitez. Nous, on adore l'argent. C'est quelque chose On adore l'argent, vous savez pourquoi on adore l'argent? Parce que cet argent sert pour vous. Waouh. Pour augmenter votre expérience utilisateur. Pour augmenter votre joie au quotidien. Pour augmenter vos désirs les plus profonds qui sont de nous voir être la plus grande chaîne de JDR française. C'est ça, non, que votre rêve à tous. C'est ça que vous allez demander au Père Noël, non? Je pense, hein. J'espère. Oh, grave. Demandez au Père Noël. Ouais. En parlant du Père Noël, Ion's Night, je sais pas quand on l'annonce, mais voilà. Oui, pour Ce décembre. sera, vu que c'est le Ion's Night de décembre, aura le thème Noël, évidemment. Oui. Donc, commencez à... Voilà. D'autres choses à annoncer, Oubed? Ah non, c'est bon. Eh bien, dans ces cas-là, j'appelle notre envoyé spécial stagiaire. Oui, parce qu'on a engagé un stagiaire. Oui, du coup. ouais, ça bien sûr. Pour eh bien, les points réseaux sociaux. Est-ce que vous nous recevez, envoyé spécial? Et oui, je vous reçois, mon cher Balis. Yes, I receive you, my dear Balis. And bien le bonjour. Welcome, everyone. Je suis Nelson Montfort, vous m'avez probablement reconnu puisque c'est moi qui présente les Jeux Olympiques. Yes, you recognize me. Wow. I'm Nelson Montfort and you see me when the Olympic Games begins. Je serai là pour les présenter cette année encore pour les Jeux Olympiques de 2024. Yes, this is me for the Olympic Games 2024. But tonight, mais ce soir, nous sommes ici pour parler de quelque chose d'incroyable. Je suis en présence d'une équipe, ma foi, incroyable, puisqu'il s'agit d'Ion's Roleplay. Yes, I'm here to talk about Ion's Roleplay, one of the greatest RPG games, et on va discuter avec eux ici, dans leurs locaux, au stade Vélodrome de Marseille. Yes, in this locals, in the stade Vélodrome of Marseille. Alors, quelques petites questions, messieurs. Tout d'abord, bonjour. Enchanté. Some question, ta gueule. Some question. Wow. Laisse-moi finir. Je dis bonjour, pardon, Laisse-moi mais finir. Let me finish. Oh, I'm sorry. Some question C'est un to you. professionnel, ok. Some question to you. But before
Hello. Hello. C'est mon meilleur chat. Alors, quelques petites questions, messieurs. Tout d'abord, comment vous appelez-vous? Yes, what are you doing? Faut que je parle bien prof Ouais. dans le micro, d'accord. Alors on m'appelle Badis, n'est-ce pas? Mais je suis aussi connu sous le nom de Maître des Ténèbres et aussi l'Obscurité. Très bien, et c'est vous qu'on va retrouver pour faire le 400 mètres Donjons et Dragons sur Eons of Karma, c'est incroyable. Quelle avancée, quelle technique, c'est beau, c'est magnifique. Yes, this is beautiful, this is magnificent because you do some things with Eons of Karma and that's beautiful. Et vous, mon très cher ami chauve, and you, my dear bold friend, Je m'appelle Roméo, mais, aussi connu sous le nom de Bad Wolf of the Night, a.k.a. Dark Sasuke du 9-4. this is incroyable, et vous avez cette magnifique boutique qu'on appelle le Loup Bleu Café qui se trouve quelque part à Maison Alfort dans une adresse que vous nous donnerez ultérieurement. Yes, this is the Loup Bleu Coffee in the Maison Alfort with the date ultérieure. Cette date. Et enfin, il manque un troisième luron, mais je ne doute pas qu'il soit tout aussi charmant et beau. Yes, Robin is very handsome and beautiful. Mais surtout, il faudrait plutôt parler de vos réseaux sociaux. En effet, vous êtes pauvre. Yes, you are poor. En termes de like, c'est pas ça. In terms of like, this is not ça. Monsieur Montfort, s'il vous plaît. Monsieur Montfort, un peu de sérieux. Je suis un professionnel, laissez-moi rire. Pardon. I'm a professionnel, let me know. Ça va se finir au grand bêtisier de 2023 Avec Arthur, hein. Et Arthur Attention, sur hein. TF1. Je suis un très grand fan, Ariane 31 biggest décembre. fan. Donc, a priori, vous êtes disponible sur Twitch et sur YouTube @EonsRoleplay. Yes, you are disponible @EonsRoleplay. Le pire, c'est que je ferme les yeux, je vois Monsieur Montfort. Oui, bah complètement. @EonsRoleplay. Où vous mettez des VOD et faites des parties en live. When you put the VOD and the live. Monsieur Montfort, enfin. Vous êtes aussi disponible sur les plateformes d'écoute. Yes, you are disponible in the ear. Avec le Spotify, le Deezer et le Google Podcast. With the Spotify, Deezer and Google Podcast. Et enfin, sur Instagram, où vous pouvez mettre des jolis... Oh non. Oh non. Monsieur Montfort, Monsieur enfin. Montfort, on a perdu la liaison, je crois. Je l'ai rechargé. Allô. Je l'ai rechargé Monsieur ce matin. Montfort. Je l'ai rechargé ce matin. Monsieur Montfort. Yes. Ah, c'est petit problème. Les Bon, aléas voilà, du direct. enfin. Les aléas du direct. Le problème technique, yes, this is a technical problem. Ça arrive, it happens. Shit, après. Shit happens, en effet. Non, pas la télé, enfin. Et oui, vous êtes disponible sur Instagram où vous faites des petits comic strips charmants, très jolis, et des reels quand le PC fonctionne. When the PC works. Tout à fait. C'est pas mal. Et enfin, le Discord où vous pouvez suivre. D'ailleurs, j'ai un message ici de Robin. Yes, I have a message from Robin qui dit merci d'être toujours autant sur les tables. Yes, thank you to be on the table. Je pense qu'après une telle présentation, il ne reste plus qu'à conclure avec le mot de la fin. Et celui-ci est pour nos invités. Roméo, dites-nous tout. J'espère vraiment qu'on va gagner la compétition des Jeux Olympiques de 2023. 4. Et advienne que pourra, Monsieur Montfort, merci pour votre participation. Yes, this is incredible. Thank you for what you do. Thank you, Roméo, et merci, Roméo. Badis, un dernier mot peut-être.
L'obscurité. The Obscurity, je pense que c'est le meilleur mot pour conclure. Et moi, je vous souhaite un bon retour parmi vous. On se revoit. In the Obscurity. On se revoit pour les Jeux Olympiques de 2024. Yes, we are see together in the Olympic Stadium. Olympic Games of 2024. Hein. Bisous, kiss on your ass and ciao, bisous. Allez, salut mon pote. Merci. À vous les studios. Merci, monsieur. Merci Nelson, vraiment. Monsieur stagiaire. Notre envoyé spécial stagiaire, n'est-ce pas? Je suis pas sûr qu'on va le reconduire. Mais en tout cas, J'ai très envie de le revoir, moi. il aura eu son moment Ah, de gloire. Robin. Ah, tiens, Robin. Robin. T'as croisé le stagiaire en passant ou pas? Ah oui, je l'ai croisé. Bah, c'est moi qui le paye, donc. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. Donc. Ah, tu le payes. Ah, celui-là, oui. Celui-là, il est busy, ouais. Oh. C'est toi qui lui donnes des cours d'anglais? Oh là! Wow. Waouh! Non, pas mal. c'est une vraie question. Ah oui. Ouais, mais. Je le prends ultra mal, mais. Non? C'est la vérité. C'est la vérité. J'ai hâte de jouer à Ions of Karma. Alors ça. Disponible dans toutes les meilleures pizzerias de France. Du coup, peut-être que je lui piquerai son micro si vous faites de la KBSL en vrai. Oh ouais. Ça va être rigolo. Je sais pas comment ça s'est passé pour les gens qui nous écoutent. À quel point c'était un enfer ou non. Répondez-nous sur le chat. Mais du Répondez-nous coup, sur le chat, mais de mon côté, c'était nickel. ouais. Sur une échelle de Nelson sur 20, Sur l'échelle de 1. Montfort. de Montfort, 1 à Montfort. Ah oui, de 1 à Montfort. De Nelson à Montfort. Vous Il y a mon faible, mon moyen, mon fort, vous mettez ce que vous voulez. Non, j'aurais dit sur une échelle de 1 à 10. 1 étant, on mange tous des sucettes durant la game. Oui. Ah, c'est un problème ça? Ah, c'était a priori un peu cocasse, ouais. A priori, c'était. Ouais, Ah bah ouais. il y a eu des soucis. là. Oh là là, Ouais. Pas grave, hein. vous aimez pas l'ASMR? On fait et C'est du vrai, roleplay et de l'ASMR. En fait, on fait de l'ASMR tout simplement. Oui. C'est bien? En mode relax. Ouais. En mode. Générique. Ah oui, mais du coup. On dort tous dans nos chambres. Est-ce qu'on l'entend? Vous êtes pas dans un giga appart. Hein. Ouais. Je me lève. Tu traverses le petit couloir. Le bruit de tes pas, de tes pieds nus contre le parquet. Allô? C'est bien la maison de Sorche. Sorche et qui? Enfin, oui. Mais qui êtes-vous? J'appelle au nom du Hanafuda. Ah! Et qu'est-ce que vous voulez exactement? Eh bien, vous continuiez à payer votre dette. Ah oui. Je parle là, pardon. Eo. Qui? Eo. C'est moi. Vous êtes un ami? On peut dire ça comme ça, oui. Puis-je parler à Sorche? Quelle heure il est? À vos doigts, le matin. Sorche est sûrement encore en Ah, routine, mais peut-être- ça se trouve, elle est pas là. Elle est peut-être pas là, en effet. Est-ce que le câble du téléphone est assez long pour aller dans la chambre de Sorche? On peut toujours essayer. Je vais essayer. Attendez, je vais voir si... Lancement des 6. 4. Tu tires le câble qui te suit
Tu fais le tour, rentres dans le petit hall, t'apprêtes à rentrer dans le couloir et tu sens J'arrive. Hein. Je pose le téléphone. Est-ce qu'il y a une tension qui tire le truc comme ça? J'ouvre la porte de sa chambre. personne. Oui, elle est pas là. Vous savez quand est-ce qu'elle reviendra? Probablement dans une petite heure ou deux, j'imagine. Très bien, je rappellerai, merci. Mais ouais. Je regarde à la fenêtre, il a l'air de... C'est l'aurore ou il fait... Genre quoi, il y a une vibe de 6 heures ou il y a une vibe de 8 heures? Plutôt une vibe de 8-9 heures. Ok, ça va. Donc il fait jour. Bon. Hop, petit déjeuner. C'est vrai que maintenant que Shigeo est parti, il n'y a plus grand chose à bouffer. Bon. Je vais lui prendre 2 œufs, je vais me casser les œufs dans une fois, je vais prendre Truc du riz. ultra simple. Ouais, je vais faire griller le riz avec les œufs, Ok. mettre un peu d'algues et puis je sais pas. Ok, tu te fais un repas. Tu vois Pouli qui dort pas, probablement en train de toujours feuilleter le même livre en boucle. Tu vois sur le canapé Ragout et la pêche qui dorment. En mode comme ça. Non, Ragout il est plus allongé sur le dos comme ça, étalé. Et la pêche qui est postée sur sa poitrine, qui dort la bouche ouverte, bavant légèrement. Je fais un petit bol pour... je fais un gros bol pour Pouli. Enfin un bol comme pour un humain, comme moi quoi. Et je prends genre... C'est pas un humain. Oui, Bah, oui non mais c'est vrai. Un adulte on va dire. oui. Et je fais 2 petits bols un pour Ragout et un pour la pêche que je Ok. pose sur le canapé. Eh oh! Ah c'est marrant. Eh! Oh! Ragout! Je prends le bol et je l'approche de son nez comme ça. Ah! J'ai fait le petit déjeuner, ça va être froid. Il ouvre légèrement les yeux, te regarde, suit ta main sur les bols remplis. Il le prend. Et puis il se met sur le côté. Et tu vois qu'il dort comme ça, la bouche dans le bol. Et la pêche, évidemment, roule alors qu'il tombe et s'enfonce entre 2 matelas du canapé. A priori, continue à dormir, elle n'a pas réagi plus que ça. Ouais, bon. Je sors, hein. Je reviens dans une petite heure. Tout le monde s'en fout. C'est ce que je pensais. Je Tu sors, t'habilles et sors. je vais me balader, prendre un peu l'air. Ok, très bien. L'heure passe donc et vous vous retrouvez tous les deux maintenant. T'es venu à la salle là? Non. T'es venu à la salle? Vous vous retrouvez donc chez vous. Sortez, j'imagine que tu arrives en premier ou tu arrives en C'est deuxième. la salle qui est venue à toi, ok? Reviens en faisant des squats avec des poids sur le dos. Ça l'a matrixé. Yeah! Oui, je reviens. Bah, je reviens, il doit être 10h, Ouais, c'est ça, 10h15. bah 9h, j'ai fait un petit tour d'une heure. Ok, très bien. Ah, Sorche. Alors? Waouh, tu commences à prendre, hein. Franchement, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas encore ça, mais. Ah, Bientôt. franchement, je vois pas trop ce que tu pourrais avoir de plus, enfin... J'enlève mon Sukajan et genre je lui montre le dos. Tu sais, genre Tu fais le V. Ouais, Ah, ouais. c'est le dos qu'il faut travailler maintenant. Ouais. En effet, le dos est pas ultra Ultra taillé galbé, comparé ouais. au reste. Bon, Sorti a de base une carrure qui est assez imposante. Ouais. Le fait qu'elle fasse du sport régulièrement tonifie énormément ses muscles.
Elle est plus en phase de gain pour l'instant de poids, avant de passer en phase de sèche, n'est-ce pas? Mais en effet, tu commences à sentir ses muscles. Tu veux me parler? Allons faire un hammam. Ok, let's go. Je ne mange pas et je ne bois pas pendant 7 jours. Bah techniquement tu peux enfin dans In tu peux ne pas manger et ne pas boire. Ouais. C'est vrai? Tu peux pas en mourir. T'as juste faim. À en crever. Mais tu Mais tu peux en mourir. Yes. Peut-être pire d'ailleurs. Ouais, donc le clan Hanafuda a appelé. Oh, qu'est-ce qu'il voulait? Eh ben, ils voulaient qu'on reprenne nos activités avec eux. C'est un peu... ça tombe mal. Je crois qu'on va voir les Sukebandeka pour voir ce qu'on peut faire avec elles. Quand on parle du lot... Ouais. Allô? Oui. Oh, c'est toujours Heo, c'est ça? Oui, c'est vraiment, ouais. Est-ce que Sorche est là? Oui, elle est revenue. Ah, parfait. Eh bien, passez à moi. Ah oui, j'avais pas compris. Sorche. Allô? Sorche? Elle-même. Ici Devgan Param. Si vous vous souvenez de moi, je suis la personne qui m'occupe de votre dette envers le Hanafuda. J'écoute. Eh bien, nous avons besoin que vous fassiez à nouveau une ronde dans le quartier du dos du Bouddha, récupérer des dettes. Récupérer, pardon, des payes. Au cas où vous demandiez, ce n'est pas une proposition. Oui, j'avais bien compris ça. Je peux vous faire patienter une petite minute? Soit. Ils veulent qu'on fasse des rondes. Tu veux faire une ronde? Bah, j'ai pas trop envie spécialement. Ouais, on va pas faire de ronde. On a pas le choix, j'ai une Oh, a priori, ce n'est pas une proposition. Mais bon, Ils veulent qu'on aille où? faire une ronde. Après, on peut toujours aller voir et essayer de baratiner comme la dernière fois. Ouais, de toute façon, j'ai pas envie de récupérer de l'argent sur le dos du clan Hanafuda. Ouais, moi non plus. A priori, je préférerais prendre de l'argent au clan Hanafuda. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Oui, allô? C'est vrai qu'on est un peu con. Ah, il a mis sa main sur le téléphone. Oui. C'est d'accord. Nous acceptons votre proposition. Encore une fois, ce n'était pas une proposition. Tu raccroches? Ouais. Ok. Tu raccroches. Quelques instants plus tard. Clan Hanafuda, il va pas commencer à me casser les couilles Non, de c'est bon bon. matin, hein. Ah, mais ça, c'est... Ça, l'ascenseur, le téléphone, tout... Il y a rien qui marche Il y dans a cet rien qui marche appartement, dans cette maison. Hein. C'est vraiment... Allô? Allô? Oui. C'est toujours Devgan Param. Ok. La personne qui s'occupe de la dette de... Ah oui. Ah oui, vous voulez parler à Sorche, c'est ça? Peu importe. Oui. Je vous la passe. Allô? Allô? Ah, excusez-moi, je crois qu'on a été coupé. Ouais, coupé. Eh bien, vous trouverez les adresses en question sous... Normalement, vous la passez sous votre porte, donc quelque part... Eh ben, Chez on va regarder ça. Tu peux aller voir sous la porte? Ok. Oui, a priori, ils ont donné les adresses.
Allez, Attendez, je vous dis ça tout de suite. je vais voir sous la porte. Tu entends un soupir à travers le combiné. Alors que tu t'approches, tu peux voir qu'en effet, eh bien, au niveau de la porte, par terre, se trouve une petite une feuille qui a été pliée. Tu la récupères Ouais, et j'ouvre. tu as des adresses du dos du Bouddha. C'est bon, on a les adresses. Très bien. Ah, vous avez des facteurs très efficaces. Oui. Vous passerez à chacune de ces adresses, récupérerez eh bien, le paquet qui nous est attendu, et puis vous pourrez ensuite revenir directement au club de jeu. Et vous pourrez le déposer à l'accueil. Très bien, pas de problème, on fait comme ça. Super. Super. Bien évidemment, si vous faites le travail correctement, nous pourrons toujours parler d'une éventuelle paye. Oui, pas de problème. Moi, ça me convient. Très bien, merci. Bisous. J'avais pas envie de faire ça aujourd'hui. Ouais, quand faut y aller, faut y aller. On fait ça vite fait. Je regarde les adresses. Est-ce qu'il y en a une qui est plus ou moins près de là où vivent Shigeo, Shihiko et les Sukebandeka? Bonne question. Voyons cela. Tu veux parler du quartier neutre Oui. qui se trouve... Eh bien, Dans le en quartier. effet, il n'y a pas d'adresse dans le quartier neutre directement. En revanche, Vous êtes le Père Noël? Dès qu'il dépose des cadeaux, tu sais, au pied de tout ça. en revanche, Mais au bête, il y a il est chaud. des adresses dans vraiment la frontière Ouais, entre ok, les ok. districts neutres et les districts non neutres. Très bien. Donc encore une fois, le même. Ouais, il grappille, Ouais. il grappille. Tout à fait. Bon bah, Et je dis à Sorche, je propose qu'on commence par cette adresse-là. Comme ça, on va voir les on commence par cette adresse-là, comme ça on va voir les Sukebandeka et on leur fait part de ce qu'ils nous ont demandé de faire, voir si elles veulent nous accompagner. Oui, je t'en prie. Je dois t'avouer que j'ai la flemme. On y va, on fait ce qu'on a à faire. Ouais. On... On fait vraiment ce qu'on a à faire? Non, on essaye de faire croire qu'on fait ce Ah qu'on oui, a oui. à faire, mais Ouais. On fait pas vraiment on ce fait qu'on pas a à vraiment ce qu'on a à faire. faire. Très bien. On fait juste croire. Ouais. Comme la dernière fois. Exactement. On y va. Vous êtes dans le métro. Vous pouvez sentir les roues sous le wagon. Tu veux faire un jet? Je sais pas, tu veux faire un jet? Vas-y, fais un jet. Fais jamais de descend là-dedans, là. Vas-y. Ça se passe rien. Tu veux combien? 41. Presque 42. Ça va bien se passer, t'inquiète. Je vais fermer les yeux. Alors. 41, tu dis? Ouais. Ok. Alors que tu es assise et que tu regardes un peu dans le vide, tu vois une petite silhouette s'arrêter devant toi dans le métro. Tu baisses les yeux et tu vois que ça a l'air d'être un gros rat qui s'arrête et te regarde. Tu fais un combat de regard? Ouais. Fais un jet d'intimidation. Comment ça fonctionne déjà D&D? C'est au D20? Donc là, je te résume, ils font un combat de regard. Avec un rat. de regard entre un rat. Oh putain. 24? 24, tu le regardes et il répond. Et plus ton visage se transforme en grimace et plus le sien aussi semble suivre. Jusqu'à ce que le train... Les portes s'ouvrent et c'est votre station. Bon, c'est là qu'on descend, Sorche.
Et tu vois que son regard perçant te suit. Et alors que vous sortez, il continue à te regarder comme ça. Et tu le vois juste, tu sais, dans le coin alors que la sonnerie à l'intérieur de la rame sonne et que la porte qui disparaisse derrière le métal. Quand la porte, juste avant qu'elle se ferme, je lui ai mis ma cran d'arrêt. Tu le vois commencer à entamer un mouvement, mais ça s'arrête là. Alors que la porte se ferme et que le train s'enfuit. Oh, rien, les gens bizarres du métro. Ah oui. C'était vraiment juste un rat. Hein. C'était pas un homme rat, c'était juste un rat. Ouais. Ok, très bien. Pas de discrimination ici. Les races, Tout à fait, tout à fait. Alors, c'était encore une fois un long débat. Vous sortez et commencez à entamer votre ronde, descendez le quartier du Bouddha, le district, traversant les quartiers, les uns après les autres, et vous arrivez devant ce qui semble être une sorte de petit café. Vous pouvez voir des hommes jouer au mahjong. Vous êtes vraiment à la frontière. D'ailleurs, même très précisément, vous êtes... pardon. Oui, dis-moi. Je suppose qu'on a fait un long rest. Oui, bien sûr. Je m'en doute, mais je préfère le demander, histoire Tu fais que bien. tu, Je fais bien de demander. que tu me sortes. Non, tu as fait un vilain cauchemar, du coup tu n'as fait qu'un short rest. Oh, me tente pas. Et là tu vois Strad. Oh. On n'est pas là pour faire des cauchemars. Ouais. Alors, hop, De toute façon, j'ai toujours dû faire forger sur moi. Exactement. c'est ce qu'il faut. À la C'est salle, le tu vas à la secret. salle, t'as dû faire forger. Bah ouais. Toc. Moi je veux la veine. La veine du biceps. Vous êtes très précisément dans le 18, le quartier 18, le Chomé 18, qui est donc à la frontière des quartiers neutres, côté sud. Vous êtes devant, vous voyez des hommes qui jouent au mahjong. On rentre direct ou on va voir les Sukeban avant? Parce que les vannes sont un peu plus lents. Sukeban. Ouais. De toute façon, on n'est pas aux pièces. Non. C'est vrai que je leur ai pas demandé s'il y avait un compte à rebours. Ah, ils avaient qu'à être plus précis. Alors. Ok. Les Sukeban, pour le coup, sont pas dans le même chômé. Hein. Ils sont plus lents. Ah oui. On rentre vite fait leur demander et après on va les voir. Ok. On voit donc ces deux personnages, une grande silhouette bleue, assez forte, accompagnée d'une silhouette beaucoup plus petite, la peau verte, s'enfoncer à l'intérieur Ah, c'est nous. du parloir du mahjong. Et si nous pouvons faire entrer nos invités. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Puis-je qu'entends-je que crois-je? Pour le coup, n'allez pas voir les Sukeban maintenant, en fait, bande de connards. Allons voir les En Sukeban. vrai, ils auraient pu attendre plus longtemps, mais. Ouais, c'est vrai. Je vais voir les Sukeban maintenant. Oh là Oh, là merde. là là. Mais vous êtes qui? Oh non. Oh putain, mais ils sont plus stylés. Ça, par contre, l'enfer. Vous voyez donc ces deux silhouettes dont on vous avait parlé, ou plutôt l'une des deux. En effet, on vous avait parlé d'une silhouette, grande, les cheveux roux, très longs. L'autre, en revanche, on vous avait parlé d'un Rakshasa absolument immense. Il ne semble pas être là. Il semble avoir été remplacé par la forme beaucoup plus petite d'un Dokkaibi, la peau verte, de petites cornes, habillé dans une tenue traditionnelle coréenne. Et vous les voyez entrer dans l'un des parloirs, dans un petit parloir à mahjong. Qu'est-ce que vous faites?
Je te suis. Ah non, mais c'est pas. Vous êtes entré. Ah non, c'est pas vous que je parle. Ah non, c'est à vous que je parle. Ils viennent de rentrer, c'est ça? Ils viennent de rentrer. Vous les avez vus. Ils sont passés à côté d'une table où des vieux sont en train de jouer au mahjong et ont disparu à l'intérieur. Ok. On les suit. Ok. Vous vous approchez donc. Continuez votre route. Vous aussi traversez, passez à côté de la petite table. Et d'ailleurs, alors que vous passez, vous avez l'un des vieux qui lève les yeux, puis tapote son pote. Ils discutent rapidement et vous les voyez commencer à ranger le mahjong, se lever et commencer à s'éloigner doucement alors que vous enfoncez. Vous entrez à l'intérieur. Bon, À l'intérieur donc, c'est une pièce relativement grande, si ce n'est qu'elle ne semble pas mener à d'autres endroits, c'est vraiment juste une pièce. Il y a en effet tout de même une porte dans un coin derrière un petit comptoir qui mène peut-être à un lieu de vie ou en tout cas un lieu qui est en dehors de ce parloir-là. Quelques tables, vous pouvez voir que il y a peut-être une table à peine qui est prise où là encore des vieux et vieilles sont en train de jouer au mahjong, en train de boire un café, en train de discuter, en train de lire le journal aussi. Donc c'est vraiment la matinée des gens qui a priori travaillent pas aujourd'hui ou font pas grand chose aujourd'hui ou en général. Et vous pouvez voir donc ces deux silhouettes s'enfoncer doucement, sans trop savoir où ils vont a priori, et se diriger vers le comptoir. Ok. On se met un peu à distance et on essaie de passer un peu partout, juste avoir une oreille qui traîne. c'est vrai qu'habillé comme ça. Ok. Plutôt discret. Ok, vous mettez dans un coin, vous prenez une table peut-être, vous installez et vous gardez un œil. Vous tous les deux, vous faites face à une personne, ça a l'air d'être un Vetala. C'est comme ces personnes qui semblent Vieille. être vieilles, mais au-delà de la vieillesse, qui semblent avoir des centaines et des centaines et des centaines d'années, des visages en général très marqués, la peau qui tend vers le gris de par l'âge, et... Lancez-moi un jet de perception tous les deux, s'il vous plaît. 20 net. 19. Tu remarques, toi, On peut nous avoir la besaille. en y posant légèrement, que tu as croisé des Vetala auparavant, et tu commences un peu à faire le lien, et tu vois que la plupart ne semblent pas avoir de marque particulière, si ce n'est cette peau qui tend vers le gris, mais parfois, de temps en temps, certains d'entre eux semblent avoir comme des traits bleus sur leur corps, sur leur peau. Comment je pourrais décrire ça? Imagine peut-être le même genre de trait que sur un circuit imprimé, tu vois? Donc des lignes assez angulaires, mais là d'un bleu cyan, presque lumineux. C'est assez rare, mais t'en as certains qui les ont, ou en tout cas visibles. Et la personne à laquelle vous faites face a en effet, tu peux deviner sous son col, il est habillé vraiment dans une chemise simple, pantalon qui monte, bretelles, en train de fumer une clope et lire son journal. Tu peux deviner peut-être une ou deux lignes qui passent au-delà du col. Et il lève les yeux. Je peux faire quelque chose pour vous. Bonjour. Est-ce que vous avez un paquet pour le clan Nafuda? Vous le voyez, fermer son journal. Vous crachez un petit peu à la gueule avec la fumée. Vous êtes du clan Nafuda? Non, pas vraiment. À vrai dire, on leur chie dessus, mais on a une dette auprès d'eux. Malheureusement, on est obligé de faire leur boulot de merde. Pendant ce temps, vous les voyez donc discuter. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Ils Ils ont l'air... à la gueule d'ailleurs au clan Nafuda, si je voulais pas préciser. C'est ramasse merde là.
Moi je les baise, le clan Hanafuda là. C'est quoi, connard? On n'a pas de preuve que c'est faux. Pas de Restons, preuve- pas de preuve que c'est vrai. restons alerte. Restons... Vous les voyez donc, ils ont l'air d'être en train de discuter, vous entendez pas tout à fait ce qu'ils se disent exactement. En revanche, vous pouvez voir que quand ils ont commencé à discuter, la personne à qui ils discutent, donc le Vetala, qui est a priori le propriétaire de ce petit boui-boui, semble s'être tendu assez rapidement, fermer son journal, s'être assis un peu sur sa chaise. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ou continuer à observer? Moi j'ai une petite question concernant l'endroit dans lequel nous sommes. Bien sûr. Nous sommes dans quel quartier? Vous êtes dans le district du dos du Bouddha, Mhm. dans le Chomé 18 pour être précis. C'est un chômé neutre? Fais-moi un jet d'histoire s'il te plaît. Avec les... Premier jet, let's go! Mon dieu. Et je te donne avantage puisque vous avez grandi dans les quartiers neutres. Très bien. Permettez que je mette mes lunettes. Bien sûr. Bien sûr, mets tes yeux, mec. Ouais, s'il te plaît. Il est moins classe, mais... Ah, non, mais... Mais... Vanat. Putain. Permettez que je mette mes lunettes de swag. Oui, bien sûr. Il est en train d'épuiser toute notre chance. C'est fini, ça y est. Généralement, oui, ça arrive très tôt. Et ça part aussi vite que c'est derrière toi. Vous le savez d'ailleurs tous les deux, je vous partage cette information à tous les deux. Ouais. Mais toi, principalement, tu as les détails que je vais donner, et toi, tu auras les informations globales. Donc tous les deux, vous savez que le Chomé 18 faisait partie des quartiers neutres, mais a toujours eu ce côté un peu entre deux. Il a toujours été neutre, mais avec une influence d'un clan ou d'un autre dans ce quartier, dans ce Chomé. Toi, en revanche, tu sais, tu as un peu plus de détails. Tu sais que cette influence a rendu justement le contrôle de ce Chomé, cette transformation de ce Chomé en neutre, en non neutre, un peu plus, comment dire, c'est passé un peu plus sans que personne s'en rende compte entre guillemets, et les gens ont un peu accepté que ce soit le cas maintenant. Tu sais qu'il est contrôlé actuellement par le clan Hanafuda. D'accord. Et qu'il a été contrôlé justement au fur et à mesure de leur présence qui a fini par en fait faire fuir les autres clans dans ce Chomé, ce qui les a un peu transformés en clan en Chomé officiel entre guillemets. Donc voilà. D'accord. Donc neutre en théorie, en pratique Pas tant. pas tant que ça, Mm. et aujourd'hui plus du tout même. Officiellement en tout cas. Bah, je ne dis rien, moi je reste à l'écoute. Ok, très bien. Ouais. Et bah alors, si vous travaillez pas pour le clan Hanafuda, je vais pas vous donner le paquet. Alors, c'est là où on en vient à un petit peu la chose un petit peu délicate. Alors déjà de 1, je vous ai demandé si vous aviez le paquet, pas si vous pouvez le donner. Petite précision comme ça. Et de 2, effectivement, c'est vrai. Maintenant, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de tromper le clan Hanafuda, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez l'argent, donnez-le nous et peut-être qu'on vous le rendra après. Enfin, je sais pas trop Ouais. exactement ce qu'on veut faire. Fais-moi un jet de persuasion avec des avantages. s'il te plaît. Si j'arrive à choper mon dé. 7. 7 Ouais. Tu vois, quand tu dis vous pouvez nous donner l'argent, d'un coup, il entre guillemets arrête de t'écouter et un peu plus en mode ah ok, en fait c'est juste une nouvelle tactique pour me récupérer la thune. Il s'assoit comme ça. Écoutez, je sais pas ce que vous essayez de faire là, mais je vous recommande de partir sans faire de soucis. Et vous pouvez entendre peut-être derrière vous, et vous pouvez voir des gens qui étaient assis sur des tables qui... Vous entendez les chaises se tirer, des gens qui commencent à se lever. Eh ben, Vous voulez pas nous donner l'argent, ce serait tellement plus simple, je veux dire... On pourra potentiellement vous le rendre juste après. Si on peut essayer de niquer le clan Hanafuda ensemble, ce serait quand même pas mal. Je veux dire, ne plus payer pour tout ça. je vous l'ai dit, on leur chie à la gueule.
Oui, lui peut-être. Moi, je reste quand même courtoise par rapport à ça. Déféquer sur des gens que je ne connais pas. Merci, mais non merci. Donc, tu vois qu'il s'arrête un instant, vous écoute parler, a l'air un peu confus et dit Attendez, c'est une nouvelle tactique, c'est quoi l'histoire? Je comprends pas ce que vous essayez de Il faire. y a pas de tactique. La seule tactique qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on a une dette auprès du clan Hanafuda. Ça fait chier. Toujours dans le sens métaphorique, hein, parce que je ne défecte pas sur les gens. Mais cependant, c'est pas parce qu'on a une dette qu'on peut pas essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. Et vous Ouais, voulez- Toujours on parle métaphorique. pas de cheveux, hein. C'est bien qu'il ait précisé. Ouais. Moi, je l'avais pas compris. Voilà, toujours. Et vous voulez leur mettre des bâtons dans les roues en récupérant l'argent. Alors, nous, ça nous permet pour le coup d'être un peu plus proche d'eux. Et justement de pouvoir les attaquer directement à la jugulaire. Vous savez, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Écoutez, Oh, je vous écoute, je suis tout oui. ça fait un certain temps que le clan Hanafuda vient nous foutre la merde. Les salauds. Et ça fait un certain temps que le Chomé 18 accepte. Mais il se trouve que petit à petit, on commence à se poser des questions. C'est ce que je veux dire. Bien sûr. Des questions Du qui coup. sont légitimes, je suppose. Ouais. Ouais. Du coup, voilà le deal. Parce que vous m'avez pas l'air d'être de mauvais mots. Hein. Non. Tout le contraire même. Ouais. Donc, soit vous partez maintenant D'accord. sans faire de soucis, Ouais. et advienne que pourra. Soit mes amis là. et vous voyez que maintenant il pointe de la tête deux personnages, probablement un Oni assez baraqué et de l'autre côté un Vanara qui probablement au rang autant, qui lui aussi quand il se lève maintenant affiche sa taille et vous observe de loin. Va falloir faire en sorte de convaincre mes amis, si vous voyez ce que je veux dire. Après, vous savez, vous pouvez mettre une dérouillée maintenant, mais si on revient avec nos potes, vous connaissez les Sukeban Deka? Nice. Fais-moi un jet de persuasion. Ouais, je les déteste. Pendant ce temps, tous les deux. Merde. Plusieurs questions. Ouais, Est-ce qu'on connaît les Sukeban Deka? Vous connaissez probablement le groupe des Sukeban Deka, ouais. C'est un groupe de jeunes filles, de jeunes femmes qui font des actions un peu guérilla, on va dire, dans les quartiers neutres ou ex-quartiers neutres. Elles ont des méthodes un peu extrêmes, peut-être parfois, mais elles ont quand même un côté... vous savez qu'elles veulent maintenir la liberté des quartiers neutres. Vous savez peut-être d'ailleurs que ce sont des enfants du quartier neutre comme vous en fait. Mais en fait, c'est un peu des collègues, sinon des amis. Ça, c'est à vous de me dire en vrai. Les Sukeban Deka qui veut dire littéralement les détectives délinquantes. Donc elles sont toutes habillées en uniforme d'écolière, donc la longue robe, le haut avec le foulard. Et à vous de voir à quel point vous êtes en contact avec elles. Elles sont vraiment anti-clan pour le coup. Elles travaillent absolument pas avec les clans. Donc, Bon, nous on le fait parce que faut manger. Oui. Je pense que c'est des anciennes amies à qui on parle plus trop à cause de. Ok, carrément. Avec les clans, quoi. très bien, carrément, partons là-dessus. Donc oui, ça vous dit quelque chose, Claire. Enfin, Alors moi j'ai une question Bien d'ordre sûr. technique. T'as dit qu'à un moment il avait fait sortir tout le monde. Vous avez vu que, en fait, quand vous êtes entrés vous aussi, les gens ont commencé à sentir la tension monter, et donc la plupart des gens sont partis, ouais.
Il y a encore D'accord. 2-3 personnes qui n'ont pas l'air Ok. dans le... Parce que je me disais, sinon les tables sont vides et il y a toutes c'est une table avec un coca chacun. Rien en fait, on a Les pas deux de- mecs auraient l'air suspects, quoi. Vraiment posés là sans Les un deux bruit. soleils à se regarder et à être là. Tout se passe extrêmement bien. Mais vraiment, en arrière-plan. on n'est pas grillés. On est là, Personne ne sait qu'on est là. Non. Non, pour le coup, vous n'êtes pas les seuls. Ok. Ok, oui. Vous n'êtes pas les seuls. Moi j'ai une dernière question de mauvais élève. Quel est le rapport avec notre mission de ces deux-là? Ah bah, Alors. Pardon. Moi, de ce que j'avais lu, Ouais. si je peux le dire Bien comme sûr, ça, c'était que nous, on avait été embauchés pour justement vérifier dans les districts qu'il n'y ait pas des gens du clan Hanafuda Voilà. qui viennent faire des C'est bon, bêtises. alors. Et justement, une info que je vous ai donnée un peu à la volée, c'est que vous avez la description d'une personne grande, assez large, à la peau / pelage bleu, Ouais. cheveux roux, intenses, et un rakshasa, donc c'est des personnages assez larges, Mhm. même très très larges. C'était la description de Sajan. Exactement. Donc la peau sombre, plutôt type sumo, Rikishi du coup, cheveux noirs, il avait une moustache aussi. D'accord. Donc là a priori il n'y a qu'un des deux, D'accord. sur mais même pas- ok. vous avez un des deux. Voilà. Mais quelle donc description plutôt de quelqu'un qui fait les trucs qu'on doit arrêter, du coup. Oui, on vous a dit, a priori la dernière fois que quelqu'un est venu faire une ronde c'était eux. D'accord. Donc si vous les croisez, Ok, du coup c'est... Ouais, du coup a priori là vous en avez un sur deux, Ok. ok. ou une sur deux en l'occurrence. Et t'as oublié incroyablement belle. En Ça, fait, c'est pas, ça c'est... J'ai une Ce n'est question. pas à moi d'en juger. Quand on m'a décrit Sorche, Ouais. est-ce qu'on peut la ranger dans la catégorie des muscle mummies? On peut carrément la ranger dans la catégorie Ça des commence. muscle mummies. Très bien. Justement, C'est une simple question d'ordre technique. hein. C'est vraiment, ça n'aura aucune influence sur la c'est partie. absolument, oui, c'est purement Ou un peu. ouais, tout à fait. Nous verrons. Si ce n'est que légèrement. Bien sûr. Bien sûr. Bon, Tu veux Qu'est-ce qu'on peut-être fait, du mettre coup tes points américains. J'ai dit les Sukeban Deka, vous vous souvenez 18. T'as fait 18 écoutez, je sais pas trop ce que vous essayez de faire là. On essaye de s'en sortir comme vous, comme je sais pas. On est dans la merde. On essaye de. On nous impose des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Ça fait chier. On n'a pas envie de vous prendre votre fric, mais si on le fait pas, quelqu'un d'autre viendra et je peux vous dire que ça sera moins drôle que ça. Vous voyez qu'il s'installe, croise les jambes, ouvre son journal à nouveau. Bon, si vous voulez la thune, faut voir avec mes deux potes là. Sinon, vous pouvez sortir. Ok. Je vais faire frapper mon bâton. Ok. À ce moment-là, vous entendez derrière vous le bruit du métal qui résonne. Tournez la tête dans la direction et vous voyez. Du coup, vous voyez se lever un humain avec la peau brune, des traits typés indiens. Il a des cheveux relativement longs qui s'arrêtent un petit peu en dessous des épaules et une sorte de petit chignon. Ses cheveux sont très noirs. Il a des boucles d'oreilles comme les tiennes, avec du coup les lobes Des qui sont un écarteurs. peu allongés, Ok. un petit peu plus longs. Totalement imberbe, comme moi ce soir. Cet accoutrement, costard blanc, chemise noire et un bâton de prière doré. Un moulin à mais prière, relativement absolument grand quand même, qui gigantesque. fait ma taille quoi. Vous Ouais. avez vraiment la roue fait cette taille là Ouais, et après la longueur va jusqu'à mes pieds. tout à fait. Donc un moulin de prière vraiment démesuré en termes de taille. Ok, ça me rappelle quelque chose. N'est-ce pas? Mais je suis pas non plus, je suis pas très stock hein, vraiment. Non, non, de loin je fais d'autant vraiment plus. pas peur. Ouais. Et il est accompagné à côté de lui. Donc se lève en même temps avec ses deux points américains qu'il fait cogner entre eux. Faut savoir que sur les points américains sont écrits sur l'un honneur et sur l'autre bagarre. C'est important. C'est parce qu'il savait pas dire bagarre en anglais, mais ça c'est pas le lore. Ça c'est que du lore après. non, mais clairement. Donc se lève. Pardon, moi j'ai que le nom de la race dans D&D. Les Vanara. Ah, oui, c'est les Vanara du coup. Donc c'est Vanara, Ouais. pour, ici c'est ça. Donc un Vanara, environ un bon mètre 90. Plutôt gorille du coup. Plutôt type Ascendance gorille. gorille. Ouais, plutôt ascendance gorille, Ouais. des belles épaules, surtout des très gros bras, un visage qui respire pas forcément la sympathie de base, un peu marqué. On sent qu'il est pas spécialement vieux, mais qu'il a vécu tellement de trucs que le visage est marqué. Pareil, des cheveux longs un peu qui arrivent jusqu'ici, épaules, ouais. avec des reflets un peu roses, un peu blonds dans les cheveux.
Il a une casquette qui porte au-dessus, qui fait un peu beauf, on va dire, d'instinct. C'est un vrai Il est habillé comme moi, là, actuellement. Donc pareil, donc chemise blanche, costume noir. Et voilà, pour la description. Oui, vous voyez donc les deux se lever. A priori, ce n'étaient pas les deux qui avaient été montrés de la tête, Ouais. mais New Challenger. C'est eux? Du coup, je me lève, je connais les Sokeban, des gars. Des amis. Et vous êtes qui, vous? Eh bien... Nous sommes connus dans les quartiers neutres comme les frères éboueurs. Vous les voyez se mettre à rire. Et nous, on a un visage extrêmement sérieux. C'est vraiment ces deux connards qui ont l'argent? Je me Toi qui rapproche. vous regarde. Non, moi je faisais. Et il vous montre les deux autres Ouais. Vanara qui s'étaient levés et qui regardent, enfin le Oni et le Vanara qui regardent et qui ont l'air un peu confus aussi. Mais vous... Je me rapproche de toi et La passe mexicaine nulle. Oui. je lui donne mon bâton, je fais, vous pouvez me tenir ça s'il vous plaît. Non. Du coup, tu sais, je le lâche en pensant qu'il va l'attraper. Ça fait... Et je suis du coup face à toi. Tu fais quoi toi, 1m90? Non, je Quasiment, fais ouais. 2 mètres. Ah oui, donc je te regarde vraiment la tête, Ouais. comme ça, toujours un visage très fermé. C'est vous qui raquettez les gens dans les quartiers neutres? Non. Alors, Montez. techniquement, Quoi, techniquement? Du coup, je me retourne vers toi et je baisse la tête pour qu'on soit plus de... Alors moi Alors, juste, je précise que c'est j'arrive, je différent, ramasse ouais, le de bâton taille, et je fais tiens frère. Non, je crois qu'on fait à peu près. Et tu soulèves ton Je suis en mètre le 60. bâton Oui. qui pèse. Ah oui, on est du coup, d'accord, toi, ouais. t'es. Voilà, je me sers de ma force pour Ouais, soulever, et je complètement. ressoulève le bâton et je le maintiens un peu comme ça. non, alors en fait, c'est pas qu'on raquette les gens, c'est qu'on a une dette au... Mais en fait, pourquoi je te raconte ça? T'es qui, toi? À part être un frère éboueur ou je sais pas quoi. Écoutez, je vais essayer de la faire simple. On a été engagé pour globalement vous péter la gueule. Sortir les poubelles. Voilà. Ah, Mais Ah, je comprends mieux le rapport avec les éboueurs. ouais, vous avez vu? C'est malin. pas de... C'est nous on a trouvé. Oui. Oh, wow. Donc, je voulais vous dire, j'ai eu l'oreille qui a un peu traîné pendant votre conversation. Ça vous dérangerait pas qu'on discute? J'ai besoin d'un café, donc ouais, on a bien 5 minutes pour discuter, un café et... Si vous voulez discuter, vous pouvez faire ça dehors. Vous voulez pas qu'on consomme chez vous, peut-être? Ah, parce que vous étiez parti pour discuter avec des mots. Je pense bien, oui. C'est vrai que les deux là-bas ils ont pas l'air contents. En montrant les deux. Ouais, et justement, les deux s'approchent doucement et savent pas trop comment réagir. Ah non, mais allez vous asseoir, on reviendra vers vous si... Si on veut l'argent. Si, voilà. À moins que vous ayez envie de prendre un café avec nous? Je sais pas si j'ai grand chose à leur dire moi. Moi non plus. Je suis pas très à l'aise socialement. Ah, vous aussi? Ouais. Je connais une personne comme ça. Petit café du coup? Bon, petit café. Petit café. Je récupère mon bâton. Merci. Il a l'air très confus, le Vétala. Nous aussi. Il pose son journal et commence à verser 4 cafés en gardant un œil sur vous. Vous prenez une des tables dans un coin. Vous voyez que les deux mecs se rassoient, mais gardent un œil sur vous eux aussi. Les 4 cafés sont apportés. Je précise que je m'installe un peu avec les pieds, genre tel un vrai singe quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, Tu nice. t'assois, ouais, sur le. Le café. Ouais, merci. Merci. Du coup, vous avez été engagé pour nous péter la gueule, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Mais on a entendu que en gros le clan Anna quoi Anafuda. Anafuda Bien renseigné, en tout cas. vous les emmerdiez. Tu les as tes lunettes de Paul Naref là? Non, là, je les ai enlevées justement. Je les ai clac, je les ai mises là comme ça. C'est les lunettes quand il y a la bagarre. Ah, Oui. elles sont très jolies. Merci. Tu portes quelles lunettes, toi? Probablement Les flammes? ça- Ouais, probablement ça. Moi, j'aime bien. Bon, le clan Anafuda. Il se Oui. trouve que on est, comme qui dirait, un peu les défenseurs des quartiers neutres. Et Ah oui. j'aime beaucoup l'idée de déféquer sur le clan Anafuda. Disons que leur présence ici et leur présence future Ouais, dans je les sais. autres quartiers neutres commencent à Slide. sérieusement nous faire chier. Ouais, je Et comprends, ouais. On est des mercenaires qui prenons la plupart des missions qui consistent à nettoyer la vermine des clans. Je te fais un jet d'insight.
Tu peux complètement faire un jet d'insight. À ce moment-là, alors que tu es en train d'expliquer, tu peux commencer à sentir. Tu entends un léger. Ah oui, il était cassé. Bah j'ai pas fait mieux, de toute façon j'ai fait 6. Ok, oui. T'entends un léger. Comme un claquement métallique qui s'approche doucement. Et tu commences à sentir au niveau de ta poche quelque chose qui. Je regarde. Tu regardes et tu vois ce qui semble être une main en métal. Elle est finement gravée, elle est absolument magnifique. Qui semble voler au milieu de l'air, littéralement. Et qui est en train d'essayer de te voler. Qui est en train d'essayer de te. Tu sais, Et alors que ça, tu. Je fais ça quoi. Bah non. Et tu. Je casse mes sailles sur la main et je fais Mission abort! Mission abort! Tu la vois qui s'arrête un instant. Lâche. J'essaie de la choper. Faites-moi un genre d'opposition. Sleight of hand, vas-y. Contre Avec des acrobatie, on va plaisirs. dire. Ah, non, c'est pas ça. On va lui donner plus. On va lui donner avantage parce qu'elle est petite. J'ai fait 20 et j'ai. T'as fait 20? Mais pas dans la boîte. Je l'ai mis Ah, au quel mauvais dommage. endroit donc je suis dégoûté. 9. 13. Alors que tu essaies de l'attraper. J'ai avantage aussi? Oui. Non, c'est Ah non, la main c'est qui moi. a. Ah, pardon, parce bah qu'elle est oui. petite. Putain, je suis vraiment. Tu essaies de l'attraper et tu vois la main qui commence à s'envoler et juste passe par une fenêtre et se barre. Excusez-la, elle a les mains baladeuses. Et accessoirement, je lui demandais de. J'avais très envie de les essayer. Vous voulez les. Oh, si ça vous dérange pas. Oh bah non. Ah bah. Il suffisait de demander. Tu prêteras jamais tes frères, enfin tes lunettes. Oui mais bon là c'est pour la mission. Ah, Ça vous va magnifiquement. Je sais. Non, Sorche, vraiment, je suis assez d'accord que ça vous va. elles sont trop petites pour toi. Oui. Oh, c'est Rapport à la différence de visage. Non mais les écoutez pas, c'est des rageux. hein. c'est dommage parce que quand je les porte, j'ai vraiment envie de chanter mes regrets. Et ben, C'est magnifique. c'est vraiment avec 3 cons ou c'est comment là? Excusez-moi. Tu vois qu'il lève la. Il est vraiment dans le couloir à côté. Hein? Non, rien, je pensais à haute voix. Oui, du coup, pétage de gueule, on est en règle ou. Bah nous on veut juste mettre les choses au clair. C'est-à-dire que on a été appelé pour être. Mais pour qui être- vous a appelé exactement? pour être transparent, on a été appelé par le clan. Attendez. Je crois que c'est le clan Harifuda. Oui. Ouais, voilà. On a été engagé par le clan Harifuda parce qu'on doit vérifier dans les quartiers que des gens du clan Hanafuda essayent pas de faire justement de la protection forcée. Ah, pour que le clan Harifuda fasse le boulot à la place du clan Nafuda, c'est ça? Non, je crois que le clan Harifuda est attaché à la neutralité des quartiers. J'ai fait un jet d'insight d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. J'ai fait 19. À toi de me dire C'était si pas- tu semblais honnête quand tu Aucun parlais. bullshit. Ok. Ouais. Ils ont l'air assez francs. Ok. Et donc, bah, nous de base, on a eu une description qui ressemble pas mal à. Bonjour. Salut. À la dame. Oui. C'est madame. on dit. Vous pouvez m'appeler Sorche, hein. Ça me pose pas de soucis. On s'est pas Je dis présenté. madame Sorche. D'accord. Madame Searchay. Oui, c'est vrai qu'on s'est pas présenté. Lui, madame, ça fait vieille. Je suis Shaka d'entrée Kagana. Waouh! Mais vous pouvez m'appeler Shaka. Oui, bien sûr. Ouais. Nice. Moi de mon côté, je suis Mahatma Sanjanaeva. Mais vous pouvez m'appeler Bapou. Bapou? Bapou. Très bien. Bapou et Chaka. Oui, C'est ça. les frères Ebouer. C'est nous. Les frères, Si je serais l'avait- vous, Non, c'est bien. Ah ouais, c'est- tu- Ouais, bah, pour le travail qu'ils font. oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est notre c'est marque une de belle- fabrique, hein. Ouais. Ouais. Puis alors, on a déjà imprimé pas mal de cartes de visite, alors si on Ah ouais, commence c'est à vrai changer le nom, c'est embêtant. Tiens, donne-leur, je crois. que tu Ah ouais, les as. bien sûr. Donc je tends des cartes de visite assez on va savoir. grossièrement faites. Ok. C'est Un pas un- Photoshop un peu nul. c'est très loin d'être impeccable. On sent que c'est fait par des très type Mario et Luigi dans le film, quoi. C'est D'accord, vraiment- ok, c'est d'accord. vraiment, et c'est genre avec genre nos deux têtes très mal dessinées en mode. Ouais. En Et mode bien les sûr, frères Ebouer toujours. Est-ce qu'il y a marqué You got trash avec un point d'interrogation? C'est écrit c'est quel jour? Le jour de sortir les poubelles. Et bien sûr, Who you gonna call? tout ça écrit en comics sans MS avec une légère ombre Oui. en 3D On bien trouvait sûr. que ça faisait chic. Voilà. Ah ouais, oui, c'est... Ouais. Donc c'est une très belle carte de visite au demeurant. Bien sûr, évidemment, qui sont découpées pas forcément de manière très précise. Vous avez Et découpé donc en ciseaux, quoi. certaines Oui. sont légèrement coupées, tu sais, On en haut, pouvait- en bas, c'est pas bon. C'était plus cher si c'est le monsieur qui découpait lui. Voilà, Du coup, c'est on ça. l'a fait nous. Exactement.
Je prends la carte et je suis vraiment en mode Christian Bale dans American Psycho. Mon dieu. Œuvre d'art, hein. Ah bah oui. On n'est pas peu fiers. C'est très joli. Ouais. C'est... Doublement moche. C'est de nous. Quoi? Hein? Vous m'avez parlé? Non, pas vous. Pourquoi vous me regardez quand vous parlez alors? Il entend beaucoup des voix. Hein. Non mais parce Bizarre. que là c'est bien mignon, les cartes de visite, les lunettes, tout ça, mais... J'arrive pas très bien à comprendre ce que vous voulez en fait. Vous bossez pour un clan, Ouais. qui et veut nous- empêcher un autre clan d'agir. Ouais. C'est ça. Et vous vous dites contre les clans? Ah non, en fait, nous, quand on se fait embaucher, on va à ceux qui nous payent. Ah donc vous êtes des larbins finalement. Des Oh, bon. mercenaires. Oui, voilà. Ah oui, des mercenaires. C'est ça. Et donc, en gros, on veut savoir, vous, quel est votre positionnement par rapport à tout ça. Par rapport au clan en général? Ouais, est-ce que vous faites de la protection forcée, ou est-ce que vous êtes à la botte du clan Anafuda, ou pas du tout, est-ce que vous faites votre vie Alors techniquement, on est à la botte du clan Nafuda parce que si on n'exécute pas ce qu'ils nous disent de faire, on risque potentiellement de nous faire assassiner. Des larbins. Ouais, ça. Non. Dis plutôt... Des esclaves. C'est plutôt bien trouvé. Ouais. J'aurais plutôt dit des Moins que rien. ennuis. Oh. Des mercenaires pas payés. Oui. On a été payé. Oh. Ouais, l'un de nous en tout cas. Tu voulais juste pas prendre l'argent. Ouais, parce que j'ai un honneur. Enfin, c'était qui déjà? Oubed? Sajan, je sais plus. En tout cas, c'était pas Aditya. Alicia, elle les aurait pris directement, ça Vous c'est savez sûr. absolument pas de Ouais, quoi je- il parle. Il parle de gens en plus c'est ça. qui vous disent rien La actuellement. seule chose qu'on sait, c'est que l'honneur, ça paye pas les factures. Ah ouais. Ça c'est bien vrai. Rien que pour ça, j'ai envie de donner inspiration. c'est vrai que c'était bien ça. C'est vraiment. Il n'y a pas plus de Years of Karma que ça. Ça, il y a un petit blanc, on a tous. Et moi, un peu concret, je pense qu'il a même pas spécialement réalisé ce qu'il a Non, dit, non, tu vois. c'est juste, Il a juste balancé non. ça en mode... Fact. J'ai déjà essayé. S'ils acceptent pas les bisous, ils acceptent pas non plus l'honneur. Hein. Des paroles plus que sages. en Ouais, tout c'est cas. pas faux. Mais bon. Dans un monde où il n'y a pas d'honneur... je sais pas où je vais avec cette phrase. Très bien. On pourrait peut-être rencontrer votre patron. Oh, J'en sais rien. Il a l'air sympa. S'il est pour la neutralité des clans. Alors, Des quartiers, pardon. s'il est pour la neutralité, moi je ne sais pas. Hein. Ouais, Ouais, mais on a juste après, demandé c'est de. qu'ils bossent pour Nafuda. Mais bon, ils ont pas le choix, après. Moi, je me sens mal de tabasser quelqu'un qui a pas le choix. Ouais, moi aussi. J'aime pas. Ouais. Puis moi, j'ai. Moi, je préfère tabasser les gens quand les gens, ils sont en mode « Ouais, je suis méchant ». Là, je les tabasse. Vous avez un plan pour tabasser Anafuda? Alors, Parce que nous, ça nous intéresse. Hein. un plan. Alors, moi, j'ai un plan. Ouais. Cependant, les autres sont très. Ouais, mais c'était quoi déjà son truc avec... On rentre, on leur pète la gueule. Oui, voilà. Oui, on a l'habitude de faire ça. Ouais. C'est un truc qu'on À maîtrise. plusieurs. Je veux dire, on monte Plusieurs. on monte une petite équipe. Vous m'avez l'air d'être des gens tout à fait sympathiques. Ouais. Je veux dire, vous connaissez a priori les Sukeban Deka de ce que j'ai entendu dire. Ouais, Oui, c'est vrai. Voilà, on pourrait, nous, on les a rencontrés. Des personnes adorables, Elles sont vraiment géniales. charmantes, Vraiment, sauf une. ouais. Mais tout ça pour dire qu'on pourrait monter une grosse équipe un peu comme dans ces films d'action à gros budget. Vous allez au cinéma? Mais avec plaisir, un soir, on Mais pourrait vous avez déjà y aller pensé? ensemble. Mais t'arrêtes pas de aller dire boire que un tu verre, détestes... T'arrêtes faire pas de dire quelque que tu chose. détestes ça, le cinéma. Bah, tais-toi. D'accord. Je sais pas, je mets ça comme ça sur la table. Donc, les Anafuda, le plan que vous aviez. Alors, on n'a pas vraiment de plan, mis à part ce que Sorgé vient de vous dire, c'est-à-dire leur péter la gueule en bonne et due forme. Très bon plan au demeurant. Oui. Faites-moi tous, s'il vous plaît, un jet de sauvegarde. Ah, un jet de perception. s'il vous plaît. Cette Un sauvegarde jet de de wisdom. sauvegarde. Vous êtes tous morts. Oh purée, on va changer. Tu m'as dit 6. Perception. Nice. Bravo. Dans le premier jet. 22. Pour peu 17. 8. 6. 8. Tous les deux, alors que vous êtes tous les quatre en train de discuter, vous pouvez entendre derrière vous des gens s'installer. Et t'avais fait 22 Ouais.
toi, tu prêtes pas forcément attention, vous êtes dans un endroit, dans un parloir Mahjong, quoi. Toi, en revanche, par instinct peut-être, tu jettes un œil dans cette direction et tu peux voir des mecs, ils sont 3, assez grands, enfin, de tailles différentes plutôt, mais tous habillés en noir, avec ce sort de long manteau qui descend jusqu'au-dessus des chevilles, lunettes noires de soleil, et tu vois qu'ils s'installent comme ça. T'en as un qui fume une clope, fait signe au comptoir, le mec se lève, il s'approche. Est-ce qu'il passe vers nous? Ouais, pourquoi pas. Je l'arrête vite fait, je fais... C'est... le clan d'Afouda. Alors c'est rien, c'est vous qui bossez pour eux, non? Parce que nous, on était pris dans une conversation, on a pas Ouais, vous entendu, étiez en train de discuter. Ouais, ok, ouais. d'accord. Ouais. Derrière nous. Je me retourne Non, très mais- grossièrement. Tu te retournes et tu fais face à ces mecs, et tu vois vraiment que quand tu te retournes grossièrement, eux qui essaient d'être discrets, t'en as un qui lève les yeux qui... Je lui fais un sourire. Non, pas celui-là, Bapou. Derrière. Ah, y a rien. T'as vu, joli chapeau, hein. Oui. Joli chapeau. Bonjour messieurs. Vous en... Y'a un peu la ville, hein. Ils retournent à leur conversation a priori. Ils vous disent quelque chose ou pas? Est-ce qu'ils nous disent quelque chose? Ça peut être des membres du clan Nafuda, en général ils aiment bien porter ce genre de entre guillemets uniforme. Pour les grunts en tout cas, les sbires plus bas. D'accord. En tout cas, a priori, ils nous ont pas reconnus comme étant ce qu'on est. Donc, Frère des moeurs. c'est ça. Vous avez eu la carte? Je crois que j'en ai. Ne vous en... Non, gardez-les, elles sont si précieuses, j'imagine. Oui. Bravo. Attends, mais qu'elles ont coûté une blinde. Ça se voit. Le chat vaut le coup. D'ailleurs, vous avez une réputation dans le quartier? Une réputation, bah oui. Un peu. Un peu. Ah. Voilà. On a une petite répute. On est plutôt On a. connus, oui. On a bagarré 2-3 trucs un peu relous. Voilà, Ouais. Ah non, On attention. est un peu les protecteurs des quartiers neutres, quoi, mais en toute humilité. Bande de cons. Oui, c'est vrai, pardon. Vous avez deux têtes qui se lèvent comme ça, qui vous regardez avant de retourner à leur jeu. Donc ouais, on a une petite répute. Tu veux que j'aille leur demander? Lui Après et tout, moi, on on est censé passe. bosser pour eux. C'est vrai. Commencez à Voilà. verser des cafés. Ok, Je me pose à la table. Ils sont 3? ils sont 3. C'est les fameuses tables carrées pour le Mahjong? Ouais, exact. Ouais. Je vais me poser à la La quatrième table. place. Tu t'installes et tu vois que justement alors que tu t'installes, ils continuent à jouer. T'en as un qui fait signe et ils te donnent des... ils finissent leur round et ils te donnent des jetons. Tu joues avec eux. Tu sais pas jouer au Mahjong d'ailleurs, si je ne m'abuse. Pourquoi lui, il a le droit de jouer? Ça se passe bien? Parce qu'on est nuls, Papou. C'est vrai. La vache passe par-dessus la prairie. Quoi? Vous êtes des membres du clan Anafuda? Ouais, Quel niveau? assez haut pour qu'on vienne vous surveiller. Donc vous connaissez le code? Fais-moi un jeu de... Oh putain de merde. Y a-t-il un quelconque moyen que je la guidance? Merde! Non, pas dans cette situation malheureusement. Oh non, le fanat qui passe! Oh là là. Ah non! Oh quel c'est un dommage. Oh 7? Ouf! I mean... Je peux être matinal, j'ai mal. Tu vois qu'ils s'arrêtent tous. On nous avait dit que t'étais le genre à faire des blagues. Ça me pas la question. Ça va bien la Colette? Je regarde lui. Je regarde son pote. Je regarde lui. Je le regarde. J'ai l'air de faire des blagues? Croyez-moi, quand je suis sur ce genre de mission, je suis la personne la plus sérieuse. Ça va mal finir. Alors, Tu vois que les trois te regardent en silence.
Le mec qui parlait donc soupire. On avait prévu de ça aussi. Il écrase sa cigarette, sa clope, sur le coin de la table. Jette le mégot. S'approche maintenant, faisant mine de jouer une pièce. Fais n'importe quoi. Mais au pire. Oh, bravo Arthur. Le fait est que J'aurais dû y aller. c'est de faire en sorte que vous fassiez votre job. Simple, efficace. Bon, vous avez discuté avec les deux mecs là. Vous avez discuté avec le patron. En attendant, on n'a pas vu d'enveloppe passer. On s'est inquiété, évidemment. 10 minutes, 15 minutes. On les voit pas ressortir. Vous avez l'enveloppe? C'est l'enveloppe que vous voulez? Non, pas encore. On essaye de trouver une voie un peu plus diplomate avant de forcément tabasser le chaland. Vous n'êtes pas obligé de le tabasser, vous avez juste à récupérer l'enveloppe. Et donc, quand le chaland s'oppose, qu'est-ce que vous faites? Récupérer l'enveloppe à sa place. Vous avez raison. Vous avez raison. On va vous montrer. Il se lève. Vous voyez que les trois mecs se lèvent. Ta. Je vais le faire. Ok. Tu te lèves. Je vais me poser, tu sais, genre, je vais faire ça. Tu te mets où sur la table? T'es toujours assise? Non, je me lève, je vais au comptoir. Et je vais me poser vraiment dos au mec du Hanafuda. Ouais. C'est quoi votre nom d'ailleurs? Je vous ai même pas demandé. Pourquoi vous voulez mon nom? Putain, j'essaye d'être sympa. Je m'appelle Sortier, c'est quoi vous? Je m'appelle Ganesh. C'est super, c'est un très joli nom Ganesh. Est-ce que vous pourriez faire mine de me passer une enveloppe via votre journal sans faire en sorte que les gens d'à côté le voient? Vous les voyez les mecs là-bas? C'est des gars du clan Hanafuda. Mais eux, ils sont là vraiment pour vous péter la gueule. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez semblant de me passer une enveloppe. Le reste, je gère. Tu vois qu'il regarde à nouveau ses deux potes baraqués qui sont assis d'un coin et de l'autre, qui semblent s'être tendus un petit peu quand ils ont vu les membres du clan Hanafuda se lever. Fais-moi un jet de persuasion. Ah, mais putain, casse pas les couilles. Ah, persuasion. 15. Tu vois qu'il réfléchit un instant, il a l'air mitigé, et puis il fait mine de dire oui de la tête, enfin comme s'il te parlait quoi, il te dit des trucs. Ah oui, je vois de quoi vous pourriez parler. Et il commence à fermer son journal, le plier, et récupère rien, à vrai dire, et le passe et te donne le journal avec. Ok. Voilà, c'est un très bon... l'article, page 12. Il a pas l'air... Il a pas l'air très bon à ça, hein, pour être honnête. C'est pas grave, c'est pas le but. Je récupère, je fais mine de mettre... Évidemment, vous voyez tous la scène. Hein. Je fais mine de mettre ça dans mon Sukajan. Ouais. Je casse Minor Illusion pour faire semblant d'avoir une enveloppe. Et tu sais, genre, je leur montre vraiment la moitié de l'enveloppe. J'arrange. Ok. Allez, messieurs, on y va. On a encore des choses à faire. Ouais. Je précise que je suis en train de boire mon café avec mes pieds. Nice. Tu bois ton café. Merci pour cette précision. Complètement. Donc tu Pour portes pas de que je garde chaussures. mon sérieux avec cet homme. Tu portes pas de chaussures du coup. Bien sûr que non. Bien sûr que. Vous voulez parler de ces prisons pour deuxième main? Jamais. Alors là, jamais. C'est sur ce que nous allons faire la pause. Prison pour deuxième main, mec. Est-ce que On c'est se dans retrouve dans l'épisode 10 minutes. Ouais, oui, c'est sûr.